Salut à tous. On parle toujours de la productivité et des life hacks pour devenir de plus en plus efficace et faire de plus en plus de choses en une seule journée. Mais bon, on peut pas trop appeler ça une nouvelle tendance. Même à l'école, nos profs nous parlaient déjà de Jules César, de Napoléon et de Churchill, qui étaient des gens qui dormaient à peine quelques heures par jour et pouvaient accomplir de grandes choses. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'ignorer le sommeil ? Évidemment que non. Peut-être que certaines personnes extraordinaires peuvent mener leur vie sans sommeil, mais la plupart des gens ont besoin de 7 ou 8 heures de sommeil pour rester en bonne santé et se sentir bien. La première raison, c'est parce que notre système immunitaire est au top de sa forme pendant notre sommeil. C'est pourquoi t'as toujours envie d'aller au lit quand t'es malade, alors que justement ne pas dormir peut te rendre malade. Deuxièmement, pendant que tu dors, les cellules de ton corps se régénèrent. Tu t'es déjà senti complètement épuisé après une nuit sans sommeil ? Voici ce qui s'est passé. Ton corps n'a tout simplement pas eu l'occasion de réparer toutes les cellules endommagées, y compris celles de ton cerveau. Troisièmement, la nuit on stocke de l'énergie, comme le font les ours par exemple quand ils hibernent. Donc voilà, pas de sommeil, pas d'énergie. Mais t'as beau prendre du café ou des boissons énergisantes, rien ne sera efficace. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des incroyables processus physiologiques, bons ou mauvais, qui se produisent chez nous pendant notre sommeil. Et crois-moi, une fois que tu comprendras tout ça, ça t'aidera à traiter ton corps avec soin et à te sentir beaucoup mieux. Allez, let's go! Secousse hypnique. Tu connais cette sensation incroyable, cette sorte de boule au ventre que tu peux ressentir dans les avions ou les montagnes russes, où tu te souviens de cette fois où t'as tellement eu peur que t'as eu l'impression de tomber. Eh bien, il y a des personnes qui vivent quelque chose comme ça quand elles s'endorment. Leurs muscles se contractent d'un coup, et ils ont l'impression de tomber dans le vide. Il s'agit d'un phénomène assez courant, appelé secousse hypnique. Ça arrive à environ 70% de la population. Certaines personnes ne le remarquent même pas, parce qu'elles dorment déjà bien à ce moment-là. Généralement, ce phénomène ne cause aucun dommage grave, mais dans des formes particulièrement sévères, il peut provoquer des troubles du sommeil. Voici donc quelques conseils pour éviter ces contractions du sommeil. Premièrement, il faut éviter l'activité physique juste avant le coucher. Ensuite, une consommation excessive de café et de nicotine peut aussi provoquer ces secousses hypniques. Et le truc, c'est que le stress, la fatigue et le manque de sommeil peuvent aussi provoquer ces secousses, donc ça fait une sorte de cercle sans fin. Tu vois à quel point il est important de surveiller tes habitudes de sommeil ? Ça t'évitera des problèmes physiques et émotionnels. Et c'est pas tout. Les scientifiques ne savent toujours pas exactement pourquoi notre corps fait ça. Selon l'une des théories les plus intéressantes, c'est à cause d'un vieux réflexe archaïque, vital chez les primates. Les singes dormaient sur les arbres, mais s'ils étaient sur le point de tomber, le cerveau le remarquait immédiatement et réveillait l'animal. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'a plus trop besoin de ce genre de mécanisme de défense, à moins que tu ne dormes souvent dans le métro. En bref, on a toujours cette réaction cérébrale qui nous reste. Paralysie du sommeil. Si tu t'es évanoui au moins une fois dans ta vie, tu dois bien connaître ce sentiment. Tu reprends enfin conscience. T'entends les voix inquiètes des gens autour de toi, mais tu ne peux pas les calmer ni même dire quoi que ce soit. C'est un peu les émotions ressenties par les personnes atteintes de paralysie du sommeil. Généralement, ça arrive quand on commence à s'endormir ou à se réveiller. T'es conscient et tu comprends, entends tout, mais t'arrives pas à bouger ne serait-ce qu'une seule partie de ton corps, ni ouvrir les yeux, ni émettre le moindre bruit. Ça peut durer plusieurs minutes, mais cette paralysie du sommeil peut être interrompue par des sons aigus, ou par quelqu'un d'autre qui te touche. Mais comment est-ce que ce phénomène horrifiant se produit ? C'est simple, pendant le sommeil paradoxal, nos muscles sont dans un état d'atonie. En d'autres termes, le corps est complètement détendu, contrairement à comment on est pendant la journée. C'est nécessaire pour que la personne ne réagisse pas physiquement à ses rêves. Mais parfois, on entre dans cet état d'atonie pendant la période de réveil ou d'endormissement, quand notre cerveau n'est pas encore complètement endormi. La paralysie du sommeil n'est pas si rare. Environ 10% des personnes en ont fait l'expérience au moins une fois dans leur vie. Avant, on parlait de mythes et d'enlèvements extraterrestres et autres absurdités similaires. Mais maintenant, on sait bien que ce phénomène est totalement inoffensif. Bon, à part quelques dommages émotionnels pour la personne souffrant de cette paralysie du sommeil. Après tout, c'est souvent très effrayant pour beaucoup de gens, d'autant plus que la paralysie du sommeil peut souvent s'accompagner de cauchemars vifs. Selon des études, la fréquence de la paralysie du sommeil chez les étudiants et les personnes atteintes de maladies mentales est assez élevée. La seule conclusion qu'on peut en tirer, c'est que la privation régulière de sommeil et le stress peuvent favoriser la paralysie du sommeil. Une raison de plus pour éteindre ton téléphone plus tôt est de se mettre à un vrai rythme de sommeil. Bruxisme. Si des fois tu te réveilles le matin avec des douleurs aux gencives et à la mâchoire inférieure, il faut peut-être que tu achètes un outil spécial pour la bouche. Pourquoi ? Eh bien tu grinces très probablement des dents pendant ton sommeil. T'inquiète pas, il n'y a pas de mal à voir ça. Environ 8% de la population mondiale souffre de cette maladie. Il y a plein de raisons qui l'expliquent. La position des dents, le stress, la fatigue ou encore l'anxiété. Comme pour tous les autres troubles du sommeil, une consommation excessive de caféine et une activité physique avant le coucher peut déclencher ce phénomène. Inutile de préciser que le bruxisme peut endommager l'émail de tes dents.
Dans les cas particulièrement graves, les personnes doivent dormir avec un embout buccal spécial pour éviter ce frottement. C'est sûr que ça n'évite pas le problème en soi, mais au moins ça en évite les conséquences. Afin de se débarrasser de ce problème, il faut déjà que tu en trouves la cause. S'il s'agit du stress et des troubles du sommeil, il faut que tu ailles chez un thérapeute, et peut-être méditer un peu. Certaines personnes trouvent de l'aide dans la musique relaxante, d'autres dans les bains aux huiles essentielles ou aux tisanes. Mais avant tout, il faut éviter de passer trop de temps sur son téléphone avant de dormir. Système lymphatique. Il y a un truc qui est connu sous le nom de lavage de cerveau. Ça décrit généralement les tentatives de changer l'opinion d'une personne ou d'un groupe sur quelque chose. Un bon exemple, c'est la propagande dans les États totalitaires. Mais après que les scientifiques ont découvert le système lymphatique, on a pu donner une toute nouvelle signification à cette expression. Le système lymphatique a été découvert par des chercheurs de l'université de Rochester en 2012. En termes simples, notre cerveau peut se nettoyer, comme on le fait avec nos vêtements ou notre corps. Le cerveau fait ça pendant qu'on dort. Fondamentalement, ce système d'égout spécial de notre cerveau pompe les déchets qui sont accumulés pendant la journée. C'est fait par le liquide céphalorachidien, qui, comme un détergent très efficace, nettoie notre tête des connexions inutiles. Et quel effet ça a sur nous? C'est très simple. Tu te débarrasses des informations inutiles, et tu te souviens mieux des choses les plus importantes. Et maintenant le plus important. Le système lymphatique ne fonctionne que pendant le sommeil profond. Donc si tu souffres de troubles du sommeil ou si tu dors trop peu et de manière irrégulière, le système lymphatique peut avoir du mal à faire son travail. Ça veut dire que tu ne te souviendras pas des informations dont tu as besoin, et que tu auras des choses inutiles plus longtemps dans ton cerveau. Tu te reconnais, non? Ça veut dire que tu dois changer ta routine journalière tout de suite. Mélatonine. Comment y remédier? Je peux te le dire bêtement, mais ce sera plus intéressant si on remonte un peu dans l'histoire. À l'époque où il n'y avait pas de source artificielle de lumière dans la vie humaine, nos corps avaient un cycle biologique spécial, appelé rythme circadien. Étonnamment, ce cycle existe toujours dans notre corps. Notre corps s'en fout un peu du fait qu'on ne vit plus dans des caves et qu'on dort quand on veut. À son avis, la meilleure option, c'est de s'endormir quand le soleil se couche et de se réveiller à l'aube. Ce cycle est étroitement lié au début et à la fin de la période de production de l'hormone mélatonine. Bien sûr, dans les temps modernes, les gens ne vivent plus comme ça. La production de mélatonine commence à changer, parce que maintenant on est entouré non seulement par le soleil et la lune, mais aussi par de nombreuses sources de lumière artificielle, y compris la lumière bleue des gadgets, qui supprime la production de l'hormone du sommeil, plus que toute autre lumière. C'est pourquoi le soir il faut éviter au plus possible les lumières artificielles, et que la meilleure façon de te réveiller c'est d'ouvrir les rideaux et de laisser la lumière du soleil entrer. Cela ralentira la production de mélatonine et tu ne te sentiras pas lourd de sommeil. Tiens, essaie un peu, tu sentiras la différence. Le réveil. Tout le monde s'est déjà réveillé en plein milieu de la nuit parce qu'on avait soif ou parce qu'on faisait un cauchemar. Tu peux avoir l'impression de dormir profondément toute la nuit, mais en fait ce n'est pas le cas. En moyenne, une personne se réveille environ 10 fois au cours de la nuit, principalement pendant la transition entre le sommeil paradoxal et le sommeil non paradoxal. Chacune de ces étapes dure généralement de 1 à 2 heures, et ces réveils ne sont pas très longs, donc on ne s'en souvient quasiment jamais. Mais si ton rêve est perturbé par quelque chose à la fin d'une phase, tu te réveilleras probablement. C'est pourquoi il y a des personnes qui se réveillent en même temps des fois en plein milieu de la nuit. Ce phénomène montre que tes cycles de sommeil fonctionnent parfaitement, donc ce n'est rien de grave. Gorge étroite. Le ronflement peut être causé par une myriade de raisons, du surpoids au nez qui coule. Mais comment est-ce que ça arrive vraiment ? Le fait est que dans le sommeil non paradoxal, notre palais qui est tout mou, notre langue et notre larynx se détendent, et se rétrécissent même un peu. En conséquence, l'air inhalé provoque une vibration dans les tissus, et voilà, tu ronfles. Le problème est que certains facteurs peuvent entraîner un rétrécissement ou une relaxation excessive du larynx. La conséquence, le son produit par la vibration sera plus puissant et plus fort. Certains de ces facteurs sont la consommation d'alcool, le sommeil sur le dos ou encore la structure de notre larynx. L'apnée du sommeil. Si tu as d'autres symptômes que le ronflement, comme une somnolence constante même après un repos suffisant, des difficultés de concentration, des maux de tête matinaux et une pression artérielle élevée, tu souffres certainement d'apnée du sommeil. Il n'y a rien d'étrange ou d'embarrassant à ce sujet. Par exemple, le basketteur américain Shaquille O'Neal a eu ce problème. Apparemment, le fait qu'il fasse souvent du sport ne pouvait pas le soigner là-dessus. L'apnée du sommeil est une condition dans laquelle une personne cesse de respirer pendant son sommeil. Dans les formes légères d'apnée, la personne peut ne pas respirer pendant seulement 10 ou 20 secondes, mais dans les cas graves, elle peut ne pas respirer pendant 2 minutes ou plus. Une personne qui fait de l'apnée du sommeil peut passer plus de la moitié de la nuit sans apport d'oxygène, ce qui explique le fait qu'elle se sente épuisée le lendemain. Évidemment, ça nuit à notre qualité et durée de vie. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a ce problème ? Eh bien, tout d'abord, il faut suivre ta respiration pendant ton sommeil à l'aide d'un tracker spécial, ou alors demander à ton autre moitié de te surveiller.
Deuxièmement, perdre quelques kilos si t'es en surpoids peut beaucoup aider, tout comme arrêter de fumer, utiliser un humidificateur d'air et de dormir sur le côté. Mais au final, seul un médecin peut vraiment te conseiller un traitement spécifique. N'aie pas peur d'aller voir un médecin. Même si tes inquiétudes semblent insignifiantes, il y a beaucoup de personnes qui font de l'apnée du sommeil toute leur vie sans le savoir. Ok les gens, bougez pas. Vous voulez des histoires folles de la vie réelle? Pas de routine ennuyeuse? Juste de l'action, juste de l'aventure, chasse et bataille, confession d'amour et trahison inattendue. Vous n'y croyez pas? Cliquez sur ce lien et voyez par vous-même. La chaîne d'animation Journal Intime. Toutes les choses les plus intimes sont ici. N'oubliez pas de vous abonner.